L'échec est une épreuve que même les plus grands noms ont dû traverser. Voici trois exemples littéraires. Malgré son statut de grand écrivain, il a fallu pas moins de 4 tentatives à Victor Hugo pour enfin être élu à l'Académie française. Même Jean de La Fontaine dut s'y reprendre à 2 fois pour être élu, car la première élection avait été suspendue par le roi, qui lui était alors hostile. Alors que La Mouette est aujourd'hui une pièce de théâtre régulièrement jouée dans le monde entier, rien n'était gagné pour cette pièce de Tchekhov. Lors de la première représentation à Saint-Pétersbourg, le public hua et siffla, si bien que même l'actrice principale, pourtant populaire et expérimentée, en perdit littéralement sa voix. Tchekhov expliquait avoir été jeté de la salle comme s'il était une bombe, et ce drame le hanta durant de longues années. Avant la troisième anecdote, pense à mettre un like et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si on parle souvent des 12 éditeurs qui ont refusé d'éditer le livre Harry Potter de J.K. Rowling, Stephen King aurait eu le droit à 30 refus pour son premier roman Carrie, tandis que Dr. Seuss a connu pas moins de 27 refus pour son premier ouvrage jeunesse. Comme quoi, quels que soient les obstacles, il ne faut jamais lâcher. Les auteurs et leurs échecs, partie 2. Émile Zola a raté 2 fois l'examen du baccalauréat. Une pensée pour ceux qui ont eu des mauvaises notes sur les textes de l'écrivain. Toujours concernant l'auteur de Germinal, il n'a jamais été élu à l'Académie française, son nom ayant été refusé pas moins de 25 fois. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Avant la troisième anecdote, tu peux liker et t'abonner. Même s'il n'est pas auteur, il a révolutionné le monde de la littérature. Pourtant, Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie moderne, ne profite pas des bienfaits financiers de son invention, le succès étant loin d'être immédiat. Il subit un procès de la part d'un investisseur qu'il est incapable de rembourser, et il finit sa vie totalement ruinée et meurt dans le quasi-anonymat. Même les écrivains connaissent la poisse, voici le top 3 des looses littéraires. Louis-Ferdinand Céline est passé à un cheveu du prix Goncourt. La veille de rendre leur verdict, les membres de l'Académie Goncourt avaient acté leur vote pour le voyage au bout de la nuit. Cependant, certains finirent par changer d'avis, jugeant que le style du roman pouvait être trop clivant. Le jury décerna alors le prix à Guy Mazeline. Alors qu'il avait terminé le premier jet de son œuvre Des souris et des hommes, Steinbeck fut contraint de tout recommencer car son chien mangea une partie du manuscrit. Il fallut plusieurs mois à l'auteur pour reconstituer son chef-d'œuvre. Pense à t'abonner avant la troisième anecdote. Hemingway a également perdu des ouvrages, bien que ce ne soit pas vraiment de sa faute. Lorsque sa femme voulut le rejoindre en Suisse pour passer Noël avec lui, elle emmena une valise remplie des notes de l'écrivain ainsi que certains manuscrits terminés. Sa femme laissa un instant la valise sans surveillance, puis ne put jamais remettre la main dessus. C'est ainsi que Hemingway perdit littéralement 3 années de travail et ne parvint qu'à reconstituer seulement 2 ouvrages parmi tous ceux qui furent perdus.